Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 février 2025, 7h33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages et qui m'en envoient, c'est toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder aussi, toujours très, très chaleureux de le savoir. Merci à ceux qui vont la partager et écraser le petit pouce en l'air. On est en train de vivre des moments succulent, fabuleux. Enfin, le monde ordinaire se fait entendre. Ben, si tu veux te faire entendre, tu peux continuer à avoir la tête dans le trou de cul, puis ignorer tout ce qui se passe, puis penser que la fin du monde s'en vient, que le CO2 c'est un problème, que le droit de parole puis la liberté d'expression c'est un problème aussi, et que tu te sens offusqué par des propos que tu n'es pas capable de digérer, et tu es convaincu que tes politiciens sont honnêtes. Y a-t-il encore du monde qui pense vraiment ça? Que tes médias sont honnêtes? Y a encore du monde qui pense vraiment ça? Wow! Ces gens-là ont besoin de se faire soigner. Puis rapidement, si tu en connais, donne-leur des conseils sur des espèces de psychiatres qui pourraient aller consulter. Parce que c'est complètement renversant qu'il y a encore du monde qui pense que leurs politiciens sont honnêtes et les représentent et les défendent, que tes médias sont là pour te renseigner, t'informer, alors qu'ils sont là pour répandre les plus grands mensonges depuis longtemps en plus, c'est pas... L'élite est là depuis longtemps, l'élite sera toujours là, et l'élite a toujours menti, tes livres d'histoire sont remplis de mensonges, tes médias sont remplis de mensonges et de propagande. C'est pas nouveau. Puis j'aimerais te rappeler que la liberté d'expression puis le droit de parole, ça existe, puis ça a toujours été pour le petit monde. Ça a toujours été l'outil du petit monde pour exposer les crapules, exposer les corrompus, exposer les élites de toutes les espèces que tu puisses imaginer, et non pas l'inverse. Le droit de parole puis la liberté d'expression, ça n'a pas été, c'est pas là pour l'élite. C'est pas là pour l'élite qui va l'utiliser pour t'endoctriner puis te censurer. C'est l'inverse. Wake up! C'est incroyable de voir. Puis moi, je regarde autour de moi, il y a du monde qui sont vraiment, ils sont pathétiques, ils sont préoccupés par des choses qui n'ont vraiment pas d'importance, des banalités. Moi, je vais dire une chose. Ce qui se passe au Moyen-Orient, j'en ai rien à foutre! Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, j'en ai rien à branler non plus. Moi, ce que je veux, c'est être capable de vivre ma vie, de m'exprimer, de m'épanouir, de garder mon argent, puis le reste, que le monde s'arrange avec leur crise de problème. Ça devrait être, me semble, la pensée universelle. Mais on est dans un monde de désillusion puis d'illusion. Les gens sont complètement gaga. Puis c'est nos citoyens qui sont complètement cinglés. Réveillez-vous. Wow! Donald Trump est en train de faire un ménage dans la corruption qui est là. Puis on parle des États-Unis, mais pourquoi tu penses que tes politiciens ici au Québec, au Canada, puis en France, sont tous sur leur garde, puis ils veulent tous démoniser Trump, puis ils font une diversion, puis une distraction, parce qu'ils veulent pas que ça s'en vienne ici. Ils veulent pas que tu prennes conscience que toutes ces agences non gouvernementales, toutes ces aides humanitaires bidons, c'est juste des fronts, des couvertures, des écrans de fumée pour un grand réseau de corruption de notre élite politique, artistique et médiatique. Ils sont tous dans le coup. Ils sont tous impliqués là-dedans. Pourquoi tu penses qu'ils sont tous en train de camoufler? C'est parce qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Ils sont comme... Toi, tu descends dans ta cuisine la nuit pour aller prendre une petite bouchée parce que tu as une petite faim. Tu allumes la lumière, puis là, tu vois qu'il y avait plein de coquerelles qui étaient en train de tout manger ton lunch. En allumant la lumière, ils se sont tous sauvés. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Là, on est en train de réaliser, en plus, qu'en Europe, c'est pathétique, là, mais l'Allemagne, l'Angleterre, la France sont en train de censurer le monde comme ça. Tu n'as jamais vu. Les pseudo-défenseurs de la démocratie, de la liberté de parole, comme je t'ai dit, la liberté de parole, c'est pas pour l'élite.
La liberté de parole, c'est pour le monde ordinaire, pour qu'il puisse utiliser ce droit-là pour exposer la corruption. Puis parle-moi pas d'injustice. Moi, j'étais écœuré d'entendre parler d'injustice. J'en ai rien à foutre de l'injustice, parce qu'il n'y en a pas d'injustice. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux avec ta vie. Puis moi, je comprends pas pourquoi je suis obligé de te financer, parce que tu as un gros cul de paresseux. Il n'y a pas de justice à avoir, puis il n'y a pas à combattre pour la justice sociale. J'en ai rien à branler de la justice sociale. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Pendant ce temps-là, on va aller écouter le montage de ces bozos le clown, qui au moins sont là pour nous faire rire. Joining us, we begin tonight with Musk and Big Balls. Big balls. Big balls. Big Balls, who work for Elon Musk's so-called Department of Government Efficiency, DOGE. In the one case of the Big Balls kid, a literal teenager. Big Balls online, Big Balls here, that Katie's talking about. A 19-year-old that goes by the username Big Balls. So that would be one way that we could refer to him. Young computer whizzes, the aforementioned Big Balls. Because who among us doesn't feel better about big balls in charge of American air traffic control? Chers amis, ces gens-là sont tellement pathétiques, mais ils nous font rire au moins. Je peux te dire une chose, on va aller l'écouter encore. Puis tu vois que ceux qui sont exposés sont en train de vraiment perdre la tête, puis ils savent plus quoi faire. We are here to Hello, I'm fight Teacher Dave, and I want you to know that learning English and building... We are here to fight back. We will win. We will win. Our privacy is being taken up by Elon Musk and Trump, and we don't know what all they have on us. The Department of Government Efficiency. You just remember, it is the Department of Government Evil. Je sais pas si vous avez pu voir les chiffres en dessous de chacun. Elizabeth Warren, que Donald Trump appelait affectueusement Pocahontas, salaire de 285 000 $, une valeur nette de 70 millions de dollars. We gonna fight back, on va combattre. Combattre quoi? Ils se font exposer dans un réseau de corruption incroyable, puis ils essaient de convaincre les Américains qui sont dans la justice, puis dans le droit de défendre ça. Voyons donc. Are here to fight back. Chuck Schumer, salaire de 210 000, valeur nette de 75 millions de dollars. We will win. Qu'est-ce que tu vas gagner? Quoi? Comment tu peux avoir le moral ground? Comment tu peux avoir la moralité de défendre un système corrompu? We'll win. We will win. Our privacy. Wow! Celle-là, Waters, un salaire de 174 000 $, une maison de 4,5 millions de dollars. Is being taken up by Elon Musk and Trump, and we don't know what all they have on us. The Department of Government Efficiency. Nancy Pelosi, salaire de 223 000 $, valeur nette 202 millions de dollars. You just remember, it is the Department of Government Evil. We are here. Chers amis, si on faisait le même travail au Québec, au Canada, en France, tu verrais la même corruption, peut-être même plus. Parce que ces gens-là ici sont encore plus corrompus que ces gens-là. C'est complètement hallucinant. Maintenant, on va aller écouter Trump. Tu peux l'aimer ou pas, c'est pas vraiment important. Il n'y a personne qui peut se comparer à Donald Trump pendant que tes politiciens sont là à te traiter comme un enfant d'école, un bébé à la suce encore, à te parler de façon condescendante, puis à te perdre dans des discours tellement vides, mais qui vont faire que tu vas être tellement confus que tu vas oublier le fait que ces gens-là ne te représentent pas. On va voir la différence avec un gars comme Donald Trump qui est d'une transparence incroyable et qui parle au monde. Je veux dire une chose,
comme des adultes. Are you talking about what? Wait. Which are you talking? You're talking about with regard to all of the investigations that are going on about this stupidity. What we're going to do is tomorrow I'm having a news conference. I'm going to read to you some of the names that hundreds of millions and even billions of dollars have been given to. And if you tell me that we should be giving money to those things, those entities, I think you'll probably have to leave as a reporter because you're not very talented. When you look at the kind of money, billions and billions of dollars being thrown away illegally, and there's no chance. I mean, I say it in front of our. Puis ça, c'est médias. Tes politiciens corrompus, c'est le même monde qui te disent que soudainement, depuis quelques années, les frontières, c'est plus important. Les lois, c'est plus important, on ne les applique pas pour les immigrants illégaux qui rentrent chez vous illégalement. Tu violes une loi, puis ils leur donnent un tapis rouge déroulé avec l'aide sociale, avec tout ce que tu peux imaginer. Pendant que tu as ceux qui sont rentrés légalement, qui ont dépensé une fortune pour venir ici légalement, et ça leur a pris beaucoup de temps. Tes politiciens, tes élus, tes médias sont là à te démoniser parce que toi, tu dis ça n'a pas de sens, ça. Puis ces gens-là, tu as encore confiance en eux. Pouf! Wow! Complètement renversant. Chers amis, c'est là où on en est avec ces gens-là. On va l'écouter à quel point. Puis en plus, c'est ce même monde-là qui sont en train de te convaincre, qui essaie de te convaincre, mais aux États-Unis, ça s'est réglé là, très rapidement. Au premier jour de la présidence de Trump, il a dit « OK, il faut qu'on revienne à la normalité, là. » Les stupidités, la folie, la démence, c'est fini. Il y a deux sexes, that's it, that's all. Tu peux continuer à vivre en tant qu'homme, en pensant que tu es une femme, mais ça va juste se passer dans ta tête. Puis dans ton lit, tu n'iras pas pisser avec les femmes, tu n'iras pas te changer avec les femmes, puis tu n'iras pas voler les médailles des femmes. Y a-tu quelqu'un qui est contre ça, vraiment? Mais tes médias corrompus au Québec, au Canada, pas en France, puis tes politiciens corrompus, qui sont tous des globalistes, mondialistes, satanistes, eux autres, sont offusqués de ça. Et ils voudraient avoir des droits spéciaux pour ces gens-là. Quoi? On est rendu dans un pays qui applique la ségrégation maintenant. Juste pour te démontrer à quel point ces gens-là sont illuminés. J'aime bien ce jeune homme-là qui fait des espèces de rencontres avec différentes communautés de notre société, un peu comme Charlie Kirk, et qui les confronte dans leur idiotie. Et là, on va aller voir un extrait de ça, un échange entre un lunatique de la communauté LGBTQ++, parce que là, il leur pose une question, puis là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir avec lui à la table, puis ils débattent de cette question-là. Là, il leur a demandé, ou il leur a lancé comme question, est-ce que le mariage est exclusivement pour les hétérosexuels? Such thing as same-sex marriage. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que ça existe, le mariage, ou ça devrait exister le mariage de même sexe? Hey, good to meet you, Mindy. Mindy, nice to meet you. Yeah. Oh, my name's Mason, but Mason. good to meet you. Yeah, I'm Michael. Oh, gotcha. Wait, do you have a birth certificate? Le gars, il se présente. Il dit, moi, c'est Michael. Il dit, as-tu un certificat de naissance? Not on me, but I do. Pas sur moi. You have one. Okay, well, I can't confirm that your name's Michael until Il dit, je peux pas confirmer que ton nom, c'est Michael tant que j'ai pas vu ton certificat de naissance. I see that birth certificate just as a defender of objective truth. Parce que je suis un défenseur de la vérité objective. C'est quoi la vérité objective? Hello? But we can go more into the prompts speaking about marriage. You could actually, if you have faculties of reason and you say, well... Si tu avais un petit peu de raisonnement, hein, tu pourrais confirmer que mon nom c'est Michael. This is the sort of fellow who presents himself, in a credible way, and you've probably checked with the producers. Tu pourrais t'informer avec les producteurs qui sont ici, qui sont en train de faire l'émission. They've probably verified that I am who I am. So ils sont probablement vérifiés que j'étais qui je suis. Yeah. A reasonable person would be able to know. Une personne raisonnable saurait probablement. That is more performative characteristics. Is that what you're implying? Is that I'm able, with my faculty of reason, to assume that I'm speaking with the man in front of me? Wow. Il dit, avec mes facultés, tu essaies de présumer que je sais pas avec qui je parle ou que je sais avec qui je parle. Il est complètement cinglé. And therefore, I can just politely go with the name that you're presenting to me, almost as an act of respect.
No, I just think that I wouldn't have gotten in this building if I weren't really who I say I am. So okay, gotcha. that would be my deduction. Well, bring it back to the prompt, going back to specifically same-sex marriage. You said you argued from an anthropology? Et là, je pourrais continuer, mais c'est d'une débilité profonde. Ça t'explique beaucoup de choses. Tu vois, celui-là, comme la communauté LGBTQ++, on vient d'apprendre par plusieurs études que les personnes transgenres et non-binaires sont jusqu'à 6 fois plus susceptibles d'être autistes. Une étude à grande échelle a révélé que ce phénomène est 3 à 6 fois plus fréquent. Ce qui pourrait expliquer que ces gens-là qui se sont embarqués là-dedans parce qu'ils ont été manipulés à cause peut-être de cette forme de maladie, je ne sais pas si c'est une maladie mentale ou quoi, exactement, l'autisme, et qui sont probablement influencés par le complexe artistique qui pousse cette folie-là, deviennent et s'identifient à ce mouvement-là, parce que c'est complètement contre nature et anormal. La plus grande étude à ce jour confirme le chevauchement entre l'autisme et les fameux troubles de dysphorie sexuelle. Certaines données probantes montrent un lien entre la dysphorie du genre et l'autisme. Chers amis, moi je ne sais pas, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se réveille, puis quelqu'un expose toute cette problématique-là, mais c'est pas tes médias qui vont le faire, c'est pas tes politiciens qui vont le faire, c'est notre job à nous autres. Puis arrête de te perdre dans des conjonctures avec la Russie, avec Poutine, avec l'Ukraine, avec le Moyen-Orient, les Palestiniens. Who cares? I don't fucking care, comme dirait l'autre. Reviens sur Terre, puis occupe toutes tes affaires. Laisse faire les affaires des autres. C'est vraiment pathétique. Réveillez-vous, s'il vous plaît.